Bonjour, c'est Smartful, je suis super heureux de vous voir pour cette nouvelle formule. Cette nouvelle formule, c'est une revue de presse. Pourquoi une revue de presse? Parce que j'aime parler de tout un tas de choses, de tout un tas de technologies, et j'avais avant pour idée de faire des vidéos qui étaient assez élaborées, ce qui est une très bonne chose. Le problème, c'est que bah voilà, j'ai pas énormément de temps. Et je ne faisais pas ces vidéos qui étaient élaborées parce que des fois, bah, je le prenais comme du travail et donc je souhaitais pas faire ces vidéos élaborées et donc j'avais après le regret de ne pas avoir parlé de certaines nouveautés, de certaines innovations et voilà. Et donc j'ai à cœur de parler de certaines choses, de parler euh, d'innovation. J'ai pas à cœur de parler en fait de l'actualité technologique, de parler de ce qui se passe, et même pas forcément d'actualité. Par exemple, ça peut être dans le design pattern ou de différentes choses. Donc voilà. Bah, j'espère que vous allez apprécier ça. On va commencer tout de suite. Alors là, ce que vous voyez en fait sur la capture d'écran, c'est mon blog avec mon dernier article sur le fait d'afficher une valeur en fait sur un écran LCD. Je vous invite à regarder mon blog tout simplement parce que des fois, bah voilà, j'ai la flemme de faire une vidéo et j'écris tout simplement parce que ça permet, voilà, on va dire que c'est asymétrique. Mon blog va exprimer certaines choses qui seraient un peu redondantes, un peu lourdes à exprimer par vidéo. Et par vidéo, je vais exprimer des choses qui seraient un peu lourdes à exprimer par article. Donc les deux, voilà, sont, les deux se complètent, hein. On est sur de la création de contenu asymétrique. Bon, je vais venir tout de suite à l'actualité que je voulais couvrir aujourd'hui, qui est PHP 8. PHP 8, voilà, PHP 8. Alors, on va me dire, mais PHP, est-ce que c'est mort? Alors, quel est déjà l'intérêt de cette nouvelle version de PHP? Donc, on était à la version PHP 7, et l'intérêt principal, c'est le just-in-time, avec la compilation à la volée. Et l'intérêt donc de ça, c'est que c'est plus rapide, grosso modo. Donc avec du PHP 5, du PHP 5 à PHP 7 déjà, on a doublé la vitesse. Alors là, c'est pas vraiment la vitesse, mais bon, c'est le score. Ouais, on va faire simple, ok? Bon. Et avec du just-in-time, on double encore la vitesse. C'est-à-dire que voilà, c'est 4 fois plus rapide du PHP 8 que du PHP 5. Comme vous voyez, il n'y a pas eu de version 6, hein. Voilà, je dis au cas où vous ne connaissez pas PHP. Alors, sur PHP, j'ai dit est-ce que c'est mort, est-ce que c'est pas mort et tout. Alors, je vais venir en fait sur quelques features, mais bon. Il y a deux frameworks. Framework, c'est Symfony. Voilà, donc là, on a la documentation. Ce que je n'aime pas en fait, moi, en Symfony, c'est ce que je vais vous montrer là, c'est ça. Voilà, c'est que là, ça, c'est censé être du commentaire et ça, c'est codant. En plus, il y a quelque chose qui s'appelle Swagger. Donc Swagger, c'est comme PHP Doc. Alors ça, c'est pas pour Symfony, hein, c'est pour n'importe quoi. Mais on va utiliser en fait des commentaires pour pouvoir générer une documentation automatique. Bon, ça peut être très pratique. Le problème, c'est qu'on a après beaucoup de commentaires. On a énormément de commentaires. Et les commentaires, c'est très bien, mais s'il y en a trop, bah, après, il faut les maintenir. Si on change le code, eh ben, il faut maintenir les commentaires. Et surtout, si avec un framework, on a des commentaires codants, enfin, pour moi, ça, c'est une hérésie, c'est pas normal, c'est pas... Enfin, bref. Et on a un autre... on a Laravel. Laravel qui, pour moi, est très bien. En fait, ces frameworks-là, PHP, Symfony et Laravel, je trouve qu'ils étaient très bien pour du monolithique, mais à partir du moment où on est sur du MVV, je sais plus quoi, là, du... bref, avec des API et des applications clients, hein, du MVVM, je crois. Et bah, ouais, je trouve que c'est des solutions un peu lourdes. Je trouve qu'avec du Node.js, une API, alors pour moi, une API, en fait, c'est simple, hein, c'est une interface entre une base de données et l'application client. Alors, il y en a qui vont dire non, c'est beaucoup plus complexe, c'est des microservices, il y a une gateway API et ceci, cela. Ok. Sauf que, alors je suis censé être spécialiste de ça, sauf que côté back, c'est allé tellement vite que j'ai des idées là-dessus, je suis pas spécialiste. Pour moi, une API, c'est une interface entre une base de données et une application client. Bon. Si vous en savez plus que moi, mettez-le en commentaire, ça me permettra aussi d'éclaircir le sujet. Mais voilà.
Donc le problème pour moi avec Laravel, c'est voilà, ils ont mis, tout un tas de choses. J'ai vu que c'est voilà, c'est des entreprises qui sont derrière, elles veulent gagner de l'argent et j'ai peur qu'en fait, voilà, elles essayent de vendre des petits packs qui soient en fait payants ou, bref, il y a pour moi, c'est pas très clair et je trouve que dans l'écosystème, open source, c'est pas je sais pas, ça m'a un peu embêté. Donc est-ce que c'est mort? Est-ce que c'est mort? J'en sais rien, on verra si c'est mort ou non. Il y a 2 choses qui sont pour moi intéressantes, c'est, le voilà, le l'opérateur null safe et le JIT. C'est vrai que ce sont des choses très intéressantes. Après voilà, c'est enfin, alors je vais vous montrer pourquoi c'est bien. Alors oui, il y a aussi ça, la promotion de propriété, de constructeur. Voilà, avant en PHP 7, on avait, tout ça, bon c'était un peu lourd. Là, on voulait simplement déclarer 3 variables, hein, x, y, z, qui sont des floats. Et on devait là les déclarer, et puis ici les initialiser, et puis après là faire les is pour dire oh, c'était super lourd. Là, voilà, on n'a plus besoin que faire ça. C'est beaucoup plus simple. Ok, après, bon, il y a d'autres trucs, hein, je vais pas revenir sur tout. Et ça, c'est super intéressant. Ça me fait penser à quelque chose qui se passe en JS. On a un truc similaire là avec le S20, c'est cool. Au lieu de vérifier pour chaque, voilà, est-ce que ma session elle est nulle, est-ce que mon user il est nul, est-ce que adresse est nulle, pour obtenir country, voilà, quand on a des imbrications, plutôt que de faire différentes vérifications à chaque fois et d'avoir tout un tas d'imbrications, et ben on fait ça rapidement avec un point d'interrogation et la flèche. Ah, je galère à sélectionner la flèche, c'est pas croyable. Donc, ouais, ça c'est un très bon point. Par contre, derrière, s'il faut écrire, voilà, tout un tas de commentaires, parce qu'on a des frameworks qui demandent d'écrire tout un tas de commentaires, ça sert à rien de simplifier le code, comme ça, en fait, hein. Pour ça, est-ce que c'est nul, est-ce que ça va mourir ou non? Je sais pas, faudra voir. Alors, quel est l'intérêt pour moi quand même de PHP? C'est principalement, voilà, je vais revenir tout en haut, c'est OVH, OVH, bref, OVH. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec l'hébergement, alors là, c'est Black Friday, donc il y a les prix, mais bon, on va prendre hors promotion. Grosso modo, le perso, il est à 50 € par an et le pro, on est à 70 € par an. Et il y a qui me suffit, qu'on ne le voit pas ici et qu'on verra en bas, ici, qui est, je crois, à 30 € par an. Moi, j'ai commencé en fait avec un perso et voilà, je suis resté sur un perso parce que voilà, il y a quand même des limitations. On le voit, hein, par exemple, au niveau de l'espace disque. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez un petit projet, vous avez un tout petit projet, vous pouvez le tester sur ça pour 50 € par an. Vous avez quand même un espace disque qui est quand même assez conséquent. Vous avez 100 gigas. Vous voyez, ici, il y a le. Alors, ils disent que c'est pour le développeur et le cloud web. Alors, c'est pour le développeur parce qu'on peut mettre différents langages. Sur les autres, on peut mettre quasiment que du PHP. Mais bon, c'est quand même un peu plus cher. Là, hors taxe, on est quand même à 10 € par mois, ce qui fait donc à peu près 120 € hors taxe par mois. Donc, toutes tasses comprises, bon, j'ai la flemme de faire le calcul, mais voilà, on est en tout cas à plus que 120 € par an. Donc, c'est quand même beaucoup plus cher, simplement pour choisir son langage. Donc, bon, après, ils disent qu'il y a un peu plus de puissance, peut-être, oui, mais bon, on verra que ici, il y a quand même un peu moins de mémoire. Donc, bon, si c'est pour le lien à S3, voilà, ça coûte cher. Alors que là, bah, on peut très facilement tester notre. Le but, c'est de tester, hein. Vous avez une idée, et avant d'avoir quelque chose qui fonctionne, on a besoin de tester sur quelque chose qui coûte pas très cher. Et bah, là, vous pouvez quand même voilà, héberger des images, vous pouvez voilà, héberger des documents, vous pouvez quand même commencer à fournir un premier truc qui est assez propre, un premier logiciel, et vous le faites avec du PHP. Alors attention, le PHP, voilà, ils ont un peu de temps de retard. Pour l'instant, on est sur du 7.3. C'est vrai que sur la version cloud, là, ils sont sur du 7.4. Je pense qu'ils tarderont pas à aller sur du 8. Ça prendra un peu de temps. Donc, ce ne sera pas ce mois-ci qu'ils vont faire du 8. Mais je pense que voilà, dans 6 mois, un an maximum, ils seront sur du 8. Voilà, donc la base de données est quand même assez courte. Donc, effectivement, c'est pour tester. Mais à partir du moment où voilà, aujourd'hui, en fait, on utilise principalement voilà, des solutions cloud d'un point de vue moderne comme Heroku. C'est vrai que une des problématiques avec un perso, le pro, oui, on est donc à 70 €. Non, c'est pas là où ils le disent. Je vais montrer. Attends, où est-ce qu'ils montrent ça? Voilà, c'est l'accès SSH. C'est-à-dire que si vous voulez faire du Git,
Si vous voulez déployer en fait avec Git, il faut du pro. Bon, après, c'est 70 € par an. Moi, je vous avoue que c'est pas que je suis radin, mais pour tester des trucs, je préfère quand même essayer de payer le moins cher possible. Je vais pas aller sur du Kim je vais quand même avoir un peu de place, mais je préfère la solution à 50 € par an. Donc, mais après, voilà, on est sur du perso, on est sur des projets perso, il n'y a pas de. On peut versionner en local avec Git et après utiliser du FTP pour pouvoir déployer son truc. De toute façon, voilà, le but c'est pas de le versionner après et puis après on passe sur d'autres solutions. Euh, pour moi en fait, l'intérêt vraiment de OVH, ça va être soit d'utiliser, bah, voilà, mon blog, j'ai utilisé un WordPress, hein, je me suis pas pris la tête et je l'ai mis sur un OVH, ou ça va être de tester voilà, des MVP. Donc après, si on veut tester des trucs, bah, je le fais en local, principalement. Si je veux tester de nouvelles technologies, j'ai pas besoin de les mettre en prod. Et enfin bref. Si vous connaissez des choses pas chères alors je sais qu'avec Heroku, il y a une première offre gratuite. Après, le truc, c'est que l'offre payante commence à se facturer pas mal. Moins cher que OVH, on est à 7 € par mois. Mais bon, ça facture quand même. Si vous connaissez des clouds pour pouvoir balancer les choses, des petits projets pas chers côté serveur, faites-moi signe, mettez-les dans les commentaires. Je vous invite à interagir là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire de plus là? Bah, c'est tout. C'est tout. Voilà. Je voulais parler de cette nouveauté qui est PHP 8. Et j'ai l'impression, voilà, c'est un petit baroud d'honneur, mais j'ai l'impression voilà, que PHP, ça continue à exister, hein. Comme je dis, il y a des avantages avec OVH, mais voilà, je pense que ça va quand même. Voilà, moi, voilà, je vous ai exprimé en fait pourquoi j'aime bien le PHP, c'est pour des raisons de radin en fait, hein, c'est pas. Mais je pense que ouais, l'écosystème JS est assez puissant. Il y a aussi Python qui est assez puissant. Et aujourd'hui, bon, bah, PHP, c'est sympa, mais je ne sais pas si, même si avec le Git, peut-être qu'il y aura tout un tas d'applications qui feront que il y aura un regain d'intérêt. C'est à voir. Mais en tout cas, maintenant, je vous ai présenté cette nouvelle technologie. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre ce nouveau format. C'est évident que je le fais en live. Je vais raconter beaucoup de bêtises. Donc, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Et je reviendrai même sur certaines inepties que j'ai pu raconter là-dessus. C'est un format justement beaucoup plus participatif et assez sympathique par rapport à ça. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Voilà.